Bonjour à tous. Nous sommes à un jour de la pleine lune en Capricorne, qu'elle viendra demain. Préparez-vous, il y a des belles énergies. Par contre, cette pleine lune en Capricorne est très puissante. Je vous invite à venir voir sur YouTube la guidance signe par signe. Mais en tout cas, mes amis, préparez-vous, mais elle est vraiment extraordinaire. Aujourd'hui, je ne m'attarde pas sous la pleine lune, mais nous avons des énergies très fortes. Et j'ai un message qui doit passer de la part d'un défunt. Et je vais commencer tout de suite. Alors, je vous demande toujours de faire preuve de discernement. Si rien ne résonne avec votre vécu, vous laissez s'il vous plaît, c'est pour quelqu'un d'autre. Si vous avez besoin de moi, de mes services, vous pouvez me contacter via mail, message, WhatsApp ou SMS. Il suffit de venir, fouiller un peu sur mes chaînes et vous trouverez ces informations. Je ne réponds pas aux appels. Allez, quel est le message qui doit parvenir aujourd'hui à quelques amis? Message défunt. L'au-delà a un message pour vous. Alors, nous parlons d'énergie et effectivement, on vous dit que tout va bien, d'accord? Tout va bien. Même si j'ai quitté le plan terrestre rapidement, je voulais que tu saches que je n'ai pas souffert, que je n'ai presque rien senti, si ce n'est qu'un léger étourdissement. Je vais bien, rassure-toi. Maintenant, il faut passer à autre chose, sans oublier tout ce que nous avons vécu ensemble. Bien, c'est pour ça qu'il y a des énergies qui sont très fortes avec ce message. Énergie, en tout cas, que je pense qui viennent aussi de cette pleine lune, mais en tout cas, ici, il y a un décès qui s'est fait. Il y a certainement quelques semaines ou quelques mois. Moi, je daterai ce décès à moins d'un an, d'accord? Donc, si ça vous correspond dans la date chronologique, vous prenez, sinon pas. Puis, vous verrez tout au long de la guidance. Je pense que c'était une mort inattendue, d'accord? Donc, peut-être un accident de la route, un accident, je sais pas, sous le travail. C'est une crise cardiaque, hein, une rupture d'anévrisme, je sais pas. Mais c'est certainement un décès inattendu qui s'est produit rapidement. Je pense que la personne n'a rien vu venir non plus, d'accord? C'était vraiment cet étourdissement qu'il a entendu, qu'il a ressenti, elle ou il, d'accord? Un petit étourdissement, puis plus rien. Donc, très inattendu. Je ne pense pas... c'est peut-être brutal dans les faits, mais vis-à-vis de ce qu'a ressenti cette personne, c'était plutôt quelque chose, quand on s'y attend pas, en fait, d'accord? On s'y attend pas. Vous voyez, des fois, peut-être, je sais pas si je vais vous faire un exemple tout bête, on se tape la tête dans un truc, c'était inattendu, on s'y attendait pas, on se sent tout étourdi, hein, mais on comprend pas qu'est-ce qui s'est produit, d'accord? La brutalité, elle a pu être dans l'impact, si on parle d'accident, mais vis-à-vis de la personne, en tout cas, qui est disparue, il y a juste eu cet étourdissement. Par contre, c'est un décès, pour moi, il n'était vraiment pas du tout, suspecte, ou vous savez, des fois quand par exemple on combat contre la maladie, on sait que ça va arriver tôt ou tard. Là non, c'est quelqu'un que est parti de façon vraiment inattendue, d'accord? Par contre, ce que on peut vous dire ici, c'est que ce décès, ça s'est produit de façon rapide, d'accord? C'est pour ça que je vous dis que la personne n'a pas souffert, n'a pas compris qu'est-ce qui se passait, à part l'étourdissement, c'est allé vraiment d'une façon très très rapide, ok? Donc déjà, il veut, elle ou il, vous rassurer. Peut-être que la douleur est trop présente et il ou elle veut vous rassurer. Maintenant, quel est le message qu'il veut vous passer? Ça, c'est pour que vous puissiez comprendre, en tout cas, la dynamique des faits et si le défunt, c'est quelqu'un que vous aimez. D'accord? Donc, quelqu'un qui, disons, voilà, qui est sorti un jour et que la mauvaise nouvelle est arrivée, mais n'a pas souffert, elle ou il. Il vous parle du relationnel. Je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments. Ta vie ainsi qu'elle des autres peut changer. Donc, ce décès, en fait, ce qui dit le défunt ou la défunte, c'est que depuis ce décès, vous vous êtes renfermé. Vous ne vous exprimez pas, vous ne parlez plus. Les personnes autour de vous s'inquiètent pour vous. Donc, clairement, là, votre défunt vous demande de vous exprimer, donc de vous faire aider hein, si vous n'y arrivez pas. Il vous assure qu'il va bien, il vous assure qu'il n'a pas souffert. Si vous vous posez beaucoup de questions dans votre tête, d'accord, s'il a souffert, elle ou il, encore une fois, là, il vous assure qu'il n'a pas souffert. Et surtout, il veut que vous ouvriez un nouveau
nouveau aux autres, d'accord? C'est pas parce qu'il n'est plus là que vous devez arrêter de vivre, d'accord? Je vais résumer vraiment au minimum parce que je pense que c'est très fort pour quelqu'un d'entre vous, hein? Il veut que vous repreniez tout simplement à vivre, d'accord? Il sera toujours près de vous et il veut aussi que vous vous exprimez, peut-être que vous soulagez qu'est-ce que vous avez sous votre cœur, si vous avez des remords, si vous avez des questions, en tout cas. Voyez que le message pour lui, en tout cas, qui continue à vous envoyer avec le magicien qui est à l'envers, il vous demande d'agir, d'accord, de prendre des initiatives. Il vous demande aussi, peut-être tout simplement, mes chers amis, de surmonter ce blocage, d'accord. Il y a certainement une perte de contrôle sous votre émotionnel, sous votre vie tout entière. Il y a un manque de concentration, d'accord. Donc, il sait que vous êtes perdu, que vous tournez en rond, que vous souffrez et il vous demande d'agir, de vous faire aider dans ce cas-là, pour que vous puissiez parler. Et je sens les remords pour quelqu'un. Peut-être que vous vous posez des questions. Il y a eu peut-être une dispute avant. Je ne sais pas. Mais voilà, tout va bien pour cette personne qui n'est plus là, d'accord? Ce n'est que le corps physique qui est parti. Voyez, il dit qu'il y a toujours des blocages, qu'il faut que vous lâchiez prise. Il faut que vous vous exprimez avec le pendu, que justement parle de blocage. Un pendu qui va vous parler de patienter. Bien sûr, ça fait un moment. Peut-être que vous êtes dans l'attente de recevoir des réponses. Cette patience, en tout cas, de votre part, aussi le fait de demander de l'aide, de vous faire aider, hein, d'accord, peut-être que vous êtes dans l'attente d'une enquête ou quelque chose, de réponse, mais en attendant, vous vous oubliez, vous ne vivez plus, il va falloir débloquer cette situation émotionnelle et aussi physique, d'accord, reprendre une vie collective, une vie sociale, vous entourer des autres à nouveau, il y a quelqu'un qui s'est mis en retrait, vous avez besoin de lâcher prise, vous avez besoin, en tout cas, d'accepter cet événement, d'accord, c'est un changement majeur dans votre vie, inattendu, d'accord, on n'espère jamais vivre ces choses-là, mais c'est arrivé, c'est un fait et vous ne pouvez pas le nier, d'accord. On vous demande d'accepter, on vous demande aussi tout simplement de lâcher prise, d'accord, et maintenant d'agir, de ne plus rester coincé dans ces émotions, dans cette culpabilité, dans ces reproches, je sais pas, dans toutes ces questions qui vous tournent dans la tête. Et puis, bon, reprendre aussi un cours d'une vie normale, mes amis. Voyez qu'avec le valet de bâton, il vous demande de transcender maintenant, de passer de cet état, je dirais, comment on appelle ça, palliatif à une vie, d'accord. Il y a quelqu'un qui a arrêté de vivre ici et votre être cher, il veut que vous retrouvez de la passion dans la vie. Il veut que vous menez cette action. Il veut que vous créez des nouvelles opportunités, peut-être de rencontrer à nouveau quelqu'un, si c'est quelqu'un, votre moitié, hein, si c'est un mari, c'est une femme, un fiancé, une fiancée. En tout cas, il veut que vous remettez de la passion dans votre vie, de l'action, que vous soyez prêts à créer, à accueillir de nouvelles opportunités. Il veut que vous vous sentez nouveau, courageux et courageux pour aller de l'avant, pour vous rouvrir aux autres, pour pouvoir aussi dire qu'est-ce que vous avez sur le cœur, pour vous en libérer, d'accord. Vous êtes là, vous êtes dans une attente, vous patientez, vous restez bloqué, vous êtes peut-être tout simplement dans une attente de réponse, peut-être que vous avez besoin de réponses pour pouvoir avoir un déclic, je ne sais pas. Mais votre défunt ici vous dit qu'il va bien, elle ou il, qui n'a pas souffert et qu'il est temps maintenant de lâcher prise, d'accepter que c'est arrivé, que c'est un fait réel. Mais vous devez aller de l'avant. Vous devez retrouver cette énergie qui vous permet de vivre, de profiter des autres, de toutes les personnes qui vous entourent, que vous avez délaissées. Peut-être que voilà, vous vous êtes éloigné de tout le monde, vous voulez rester dans votre douleur, dans votre souffrance, dans cette attente que l'enquête finisse, je sais pas, d'accord. Il y a vraiment beaucoup de choses. Je ne vais pas approfondir aujourd'hui, je vous passe le message. Et on va conclure avec une rune que je vais prendre tout au hasard ici, et ça sera la conclusion de cette guidance pour le message de ce défunt. Alors ici, vous avez la rune, je vais vous la montrer, la rune Elaz, d'accord. Elaz, Éole, ça dépend comment voilà, mais c'est une rune qui est très positive, particulièrement positive, mes amis. Et oui, cette rune, pour conclure cette guidance, parle de protection
providentielles, d'opportunités qui vous rendent plus autonome et qui favorisent aussi le progrès personnel. C'est qu'est-ce qui vous incite à faire votre défunt, d'accord, de retrouver cette positivité. Il vous protège en tout cas, voyez. Cette protection providentielle pour moi, c'est elle ou il qui prie pour vous, qui vous encourage, d'accord. Il vous demande d'aller de l'avant, de mener des actions pour aller bien, d'accord. Ayez confiance en vous, ayez confiance à nouveau à la vie. Hein. C'est, vous savez, spirituellement, cette rune représente l'homme entre le ciel et la terre, d'accord. Donc il y a une évolution pour vous qui est possible sur tous les plans de votre vie si vous vous réouvrez en tout cas au relationnel. Peut-être aussi que si vous êtes tout simplement dans l'acceptation de qu'est-ce qui s'est produit, d'accord. Il y a des changements qui sont positifs à prévoir ici, mais contrôlez vos émotions et tenez-vous prêt aussi à relever tous les défis. C'est un défi que la vie vous a mis devant avec cette perte, mais vous devez être prête ou prêt en tout cas maintenant à agir. Il y a quelqu'un qui s'est renfermé, qui souffre, qui ne parle pas, qui a beaucoup de choses sur le cœur. Votre défunt vous demande de vous exprimer. Donc n'hésitez pas d'aller voir un thérapeute conventionnel ou alternatif. Vous pouvez faire appel aussi à moi pour vous libérer en tout cas de ces émotions, de parler pour vous libérer qu'est-ce que vous avez sur le cœur, pour essayer d'avoir des réponses. Mais en tout cas, votre défunt vous invite clairement à vous exprimer et à vous réentourer d'autres personnes. D'accord? Peut-être de réintégrer les personnes de votre famille, vos amis que vous avez éloignés parce que vous êtes dans votre douleur. Et puis clairement de lâcher prise, de vous donner l'opportunité d'évoluer, d'aller de l'avant dans la vie, toute expérience. Et vis-à-vis de la mort, mes amis, ça c'est quelque chose que personne ne pourra changer. D'accord? C'est le processus normal de la vie. On est pour partir, d'accord? On vient cendre, on repartira cendre. Bon voilà, c'est tout simplement quelque chose auquel personne n'échappera. Donc il faut apprendre à vivre avec et accepter que c'est arrivé, d'accord? J'ai quelqu'un qui a une grande souffrance. Votre défunt vous rassure que tout va bien. Par contre, maintenant, agissez. Trouvez à nouveau la force de vivre, d'accord? D'être vivant. Parce que n'oubliez pas que vous êtes vivant. Et vous devez vivre, d'accord? Donc, c'est quand même un très beau message d'amour ici. On vous dit, vas-y, vas-y, rouvre-toi à nouveau à l'amour, rouvre-toi à nouveau aux autres, aille des projets, va de l'avant, débloque ces émotions que se sont ancrées en toi. Il y a peut-être un sens de culpabilité pour quelqu'un. C'est un très beau message d'amour. Donc, prenez-le comme il résonne avec vous. Si le décès remonte à... Moi, je dirais il y a moins d'1 an. Après, voilà. Donc, si ça vous parle, les convictions, les ressentis, prenez. Votre défunt est là pour vous encourager d'accepter et d'avancer. Je vous souhaite une très belle journée.